sévère l'ambiance entre lui et le public. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour ce jeune homme, pour ce talentueux slammer qui nous revient du pays des Ngom, particulièrement de la ville de Bitam, Chefela. Oh, oula yeah! Quelles paroles se répandent! Qu'elles se répandent aussi rapidement que les flammes d'un feu attisées par le vent. Chefela et la barbe d'Abila. Je suis fils d'Akomamba, fils d'Ambevini, fils de Vilekan, fils de Kona, fils de Nota qu'on appelle aussi Manamango à la fin des tambours. Nota! Fils de Tezamo, fils de Zamola, fils de Lakara, fils de Karamaba. Oui, c'est lui le guide messianique. Là, des amis, je me bats, des Nyangondo sont tous fils de mon père, mon père, fils de père de Komo, mon père de Komo, fils de Komamba, fils de Bambo, lui-même, fils de Oh, yeah! On pense que les choses d'un gong, ce sont les choses des hommes, n'est-ce pas? Mais aussi les femmes terribles. Puissante femme du pays des mortels à Okui, Nkayengasumu possède une armée aussi nombreuse que les 3 armées d'un gong réunies. Elle a toujours provoqué Chefela en duel, mais celui-ci refuse d'utiliser sa force contre le sexe faible. Oh yeah! L'équipe la toujours plus jeune, Nkayengasumu de la tribu Yobokon, comme au Komekan et au Koma d'Angwan, elle a, contrairement au cycle naturel des êtres vivants, la particularité de rajeunir au fil des ans. Elle est une femme douce et sensuelle. Son image dégage la féminité de une déesse. Mais sous son aspect de jeune femme charmante et fragile, se cache une puissance immense et terrible. Nkayengasumu n'a pas été initié comme un homme, mais plutôt comme une femme. C'est une vraie flamme. Son initiation avait été si poussée qu'Nkayeng, fille d'Asmondo, un homme à Kong de la tribu des fantômes, est devenue une matrice, une véritable superpuissance. Oh yeah! Puissante femme du pays des mortels à Okui, Nkayengasumu possède une armée aussi nombreuse que les 3 armées d'Ngong réunies. Elle a toujours provoqué Chefela en duel, mais celui-ci refuse d'utiliser sa force contre le sexe. Elle n'a jamais eu peur de rien. Et rien n'a de secret pour elle. Nkayengasumu est un chef exceptionnel. C'est une fougueuse machine de guerre qui mène son peuple d'une main de fer. Elle est toujours plus jeune et toujours plus assoiffée de puissance, de mystère. Elle a soumis sous son autorité tous les soi-disant hommes les plus forts de son contrôle. Oh yeah! Mais comment a-t-elle pu le faire avec ce qui compte un gong de mercenaires et de gangsters? Dis-moi! Équipe, sa méthode est tout à fait simple et efficace. Ou bien les combats lorsque l'occasion vient se présenter, ou bien elle réussit là ils ont tous lamentablement, je dis bien lamentablement, échoué. Oh yeah! Mais maona boyo, borba ouya balazi, baba bomis, baba oyam, baba mbura. Oh yeah! Mais si chante tout ton foulou. Que la mort prenne l'arc-en-ciel. Que la mort prenne le noir. Noir. Oh Père, cause fondamentale, survivrai-je à tous ces crimes rituels. Que la mort prenne l'arc-en-ciel. Que la mort prenne le noir. Noir. Oh Mère, onde primordiale, survivrai-je à tous ces crimes rituels. Que disent les écans? Les écans disent que c'est l'arc-en-ciel qui engendrait tous les reptiles. C'est donc une manière de donner à l'arc-en-ciel en Bangan le sens de créateur des crocodiles et autres serpents ou les lézards qui sont des lignes, des plans de cheminement, des contes et des histoires. Mais en Bangan et l'arc-en-ciel, c'est tout le monde fou. Impuissant de nous, une belle confrontation fraternelle. Oui, mais comment Tourou? Oh yeah! D'abord, tu vas voir mon moyen, on va faire mon moyen. Après, c'est pour vous-même d'abord. Oh yeah!
Mon moment fou. Oui, mon moment fou. Le colporteur des nouvelles est Aboyo, le seul des mortels capable de faire à sa guise des allers-retours entre le jardin botanique et Ngonzo Mbamba, le pays des immortels. Cette activité, c'est-à-dire informer, divertir et éduquer l'ensemble des contrées et des communautés, font de lui un être humain plutôt privilégié. Car son rôle est capital. Il parcourt le monde entier pour diffuser des informations d'ordre général. Des deux pôles, en passant par l'axe équatorial, tout le monde encore a dit que c'était un grand reporter, un frère spécial. On dit qu'il y a la rhétorique du parfait journaliste qui dénonce un peu l'austérité et aime à raconter des histoires fantastiques, mais qui ont toujours une part de vérité. Seulement voilà. Oh là Seulement voilà. Depuis un certain temps, les lèvres de Momo fournissent l'esprit de répit. Le pauvre n'a plus de repos. C'est là lui mettre des défauts, des défauts et tous ces défis. Si et seulement si, il ose demander une énième fois à sa bouche de se taire ou s'il fait la langue de bois, vous me direz finalement de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Vous me direz finalement de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une violation grave de la loi morale et civile. Et Momo Fou le répète sans cesse, il le déclame dans tout le nord-est. Il parle de ce trop de phénomènes que les peuplades de nos pays connaissent. Il le répète sans cesse aux guerriers, aux autorités et même à son Altesse. Pour lui, il faut que le chef chasse son conseiller acolyte actuel. Car c'est un charlatan, un assassin, un vrai criminel. Pour que le tous les crimes. Oh, vous l'ayez. Mais le grand, le puissant, le distingué, le diable, le comment, chef du petit mais très riche village appelé Miam de la tribu de Nkonkuma. Il n'entend pas de cette oreille-là, car de tous ses frères, c'est lui qui a pris le pouvoir à la mort de son père. Ah, son père. Le vieux Abelokuma. Un chantre, un homme, que dis-je? Un chantre de la paix. Le distingué chef a le cesse de le confirmer là-bas au corps de garde au conseil des sages sièges que jamais, il ne s'est pas donné. Donc, bon, justement, son conseiller fidèle et ami personnel. Mais qui est un beau traitement? Avec moi. Mais qui est un beau traitement? Un beau traitement est le fils de traitement d'Onkolo, son puissant chef du pays Babylone, passé mettre dans les esprits. Il a eu de sa femme. Et nous, on s'en revenu une véritable féronie. Et le super conseiller Ombo, elle m'a traité mon moment fou. De fou allié. Ils ont créé pour distinguer chef la meilleure alliance pour la défense du village de Miambi en pleine émergence. Mais grâce à ces investigations et sa persévérance, mon moment fou dispose en fait d'un dossier assez solide pour aller se plaindre au bien à un gong et à sa toute puissance. Oh, oulaye! Un gong! La garde diurne est toujours assurée par l'arc-en-ciel Nduntumufulu et Monego. La garde nocturne est assurée par le plus puissant des immortels Mbondo. Et c'est à lui que va s'adresser notre colporteur de nouvelles. Mouino! C'est ainsi qu'on appelle les Mbondo au secours. Car au Okui, chaque jour, nous ne meurons plus d'une mort naturelle. Nous ne voyons que des meurtres à caractère rituel. Nous vivons avec la peur de mourir avant que Dieu ne nous appelle. C'est quand même un phénomène terrible. On assiste à des crimes de sang de plus en plus. Et le chef de Dieu, Adam Kouma, ne pense pas remonter sa cote de popularité. Veut matérialiser ce projet, mais ne pense qu'au culte de sa personnalité. Pendant que son culte continue en train de perpétrer des crimes rituels. Partout dans le nord. Des cadavres, du moins ceux qui en restent, ils changent les vies et en paix. D'ailleurs, pour chacune des victimes, c'est systématiquement le schéma qui se dessine. Des corps sont dépouillés des organes de leur partie génitale, subissent même des perforations anales. On leur ôte également la langue et les yeux, mais Zama, c'est scandaleux, je les ai vus. Je le jure, il faut intervenir. Au cul, des familles sont en train de souffrir. Oh là yeah. On continue, mais arrête là. On continue, mais arrête là. On va en dessous. Il faut donc que les immortels fassent un geste. Et un Mbondo l'avait écouté sans père. Le successeur d'Akomamba, son poste avait déjà perçu toutes ces violations depuis Temingouba, la maison des mystères. Et lui, qui est d'une oreille plutôt attentive, toutes ces accusations venaient comme un leitmotiv dans toutes les prières des gens qui se plaignent avant même que Bobo arrive. Car rien ne peut échapper au chef des armées de la sécurité d'un Gonzo Mbamba, qui savait déjà qu'il était l'auteur de tous ces forfaits. Œuvre de un sorcier malfaisant, un aboustili, un suicide pénalisant de sang. Mais les craintes pauvres mortels, au Soumamdou, tout le monde fout laisse un banal, le beau crocodile. Va vous rendre un sommeil paisible. Il a au cuit, en visite chez ses beaux-parents et a reçu l'ordre impératif de mon Dambolo, le plus nerveux de tous les écrans, de ramener ici. La tête de ce charlatan. Et à l'instant où un bon a fini ses propos, Bobo Fonton coulait derrière elle comme des gouttes d'eau. Se retournant, il voit la tête d'un bon, c'est pas dégoulinant de sang entre les mains de tout le monde fout l'arc-en-ciel chantant. Que la mort prenne l'arc-en-ciel. Que la mort prenne le noir. Équipement. Que la mort vous prenne, ça elle est capable. Oh yeah. Suprême camp major. Invincibilité, terribilité, immortalité. Au sous. Au sous. Oh Goulaye. Oh Goulaye. Est-ce qu'on peut encore faire un maximum de bruit pour chef là? Il
nous revient du pays des Ngom. Dans le cas de Gabon 9 provinces,